Excel comporte près de 500 fonctions de calcul prédéfinies, nous l'avons dit, mais en plus, vous allez pouvoir imbriquer des fonctions l'une dans l'autre. Une fonction qui est elle-même dans une fonction, qui est pourquoi pas dans une autre fonction, ce qui va multiplier les possibilités de calcul. Alors, regardez par exemple ici, j'ai un petit tableau sur 3 sites, j'ai réalisé des ventes sur janvier, février et mars, et j'ai calculé une moyenne en utilisant tout simplement la fonction moyenne de B2 à B4, les cellules du dessus. J'aimerais bien obtenir la moyenne, mais arrondie à deux décimales les plus proches. Alors vous allez me dire, je pourrais finalement sélectionner les cellules et aller dans l'onglet Accueil pour appliquer un petit format monétaire ou jouer avec les petits boutons qui me permettraient de retirer des décimales. Oui, c'est possible, mais ce serait un arrondi à l'affichage. Or moi, j'aimerais faire un arrondi au niveau du calcul. Je vais donc utiliser une fonction ici d'arrondi. Donc j'ai calculé la moyenne, je pourrais décider d'arrondir le résultat de la moyenne. Alors la fonction arrondi, elle s'écrit égale arrondi. On va prendre la fonction arrondi classique, arrondi parenthèse, on vient chercher la cellule contenant la valeur que l'on souhaite arrondir, point virgule, et on indique le nombre de décimales. Donc je vais arrondir ce résultat à 2 décimales et je ferme la parenthèse. Comme nous l'avons vu précédemment, on a le nom de la fonction et entre parenthèses, on met les arguments. Cette fonction arrondie, elle a 2 arguments, la cellule que je veux arrondir et le nombre de décimales. Parfait. Donc vous voyez que ça fonctionne. J'ai bien effectué un arrondi par défaut à 2 décimales. Mais j'ai été obligé ici d'écrire 2 fonctions. J'ai d'abord écrit la fonction moyenne, puis ensuite, j'ai demandé d'arrondir le résultat de la moyenne à 2 décimales. J'aurais très bien pu écrire cela en une seule opération. Et c'est ce que je vais faire ici. Je vais, vous l'avez compris, ce que je veux arrondir ici, c'est ce qui est dans B5. Et si vous regardez ce qu'il y a dans B5, c'est la moyenne. Donc en gros, je veux arrondir le résultat de la moyenne à 2 décimales. Je vais donc écrire, regardez, égal. Je vais commencer par utiliser la fonction arrondie. Et là, le premier argument de la fonction arrondie, c'est la moyenne. Donc, à l'intérieur des parenthèses d'arrondi, regardez, je vais imbriquer une autre fonction qui est la fonction moyenne. Moyenne parenthèse, vous avez vu, on va mettre un deuxième niveau de parenthèse et Excel, pour me montrer qu'on est bien en train d'imbriquer une nouvelle fonction, il change les couleurs des parenthèses. Vous voyez, la parenthèse d'arrondi était en noir, là la parenthèse de moyenne est en rouge. Donc moyenne de tout ça, de cette plage de cellules de janvier, février, mars de Lille, B2 à B4, je ferme la parenthèse de moyenne, vous voyez que la parenthèse reste bien en rouge ici. Et attention, je reviens à ma fonction arrondie. Tout ça, c'était le premier argument de la fonction arrondie. Je voulais arrondir la moyenne de B2 à B4. Je vais donc mettre mon point virgule. Je suis maintenant, et il me le signale, si vous regardez bien dans la petite infobulle qui apparaît sous arrondi, je suis maintenant dans le deuxième argument d'arrondi, où je dois indiquer le nombre de chiffres. Donc en l'occurrence, j'ai dit que je voulais 2 décimales. Et là, maintenant, je dois terminer la fonction arrondi en fermant la parenthèse d'arrondi. Donc là, on dit que la fonction moyenne est imbriquée à l'intérieur de la fonction arrondi. Regardez, si je valide, j'obtiens bien le même résultat, bien évidemment, que ce que j'ai fait là. Donc vous voyez, plutôt qu'écrire 2 fonctions dans 2 cellules, on va pouvoir écrire le tout en une seule formule de calcul. J'arrondis le résultat de la moyenne à 2 décimales. Je viens de vous montrer ici comment imbriquer une fonction dans une autre fonction. On va pouvoir, dans Excel, comme ça, aller jusqu'à 64 niveaux d'imbrication. Vous imaginez une fonction qui est imbriquée dans une fonction, qui est elle-même imbriquée dans une fonction, et ainsi de suite. Vous voyez que ça offre de grandes possibilités d'écriture, de calcul.